Tous les 5 à 10 ans en France, on vous annonce la grande réforme des retraites. Il faut sauver le régime des retraites. Et puis, 5 à 10 ans après le sauvetage, il faut recommencer. Parce qu'en réalité, on n'a jamais vraiment fait de grandes réformes du système des retraites. À chaque réforme, on ne fait qu'adapter le système aux nouvelles réalités économiques et démographiques. Concrètement, c'est le déclin. Et donc, dans la population active, la part de cotisants n'est pas suffisamment élevée par rapport aux besoins, parce que le chômage de masse persiste. Ceux qui cotisent constatent qu'une grande part de leur salaire part en cotisation retraite, et donc ça affecte leur pouvoir d'achat. D'année en année, l'espérance de vie augmente, et donc de réforme en réforme, on retarde l'âge du départ à la retraite. Et puis surtout, ceux qui se retrouvent à la retraite constatent que leurs pensions de retraite ne suivent pas forcément les évolutions du coût de la vie. Et donc, il y a beaucoup de précarité chez les retraités. On a en France un système de retraite où on cotise beaucoup et on perçoit peu. Alors, je vais vous proposer une réforme où on va pouvoir cotiser moins et gagner plus. C'est possible. La grande réforme que je vous propose, c'est de passer à un système de retraite par capitalisation. Alors je sais qu'en France, on a un problème culturel avec l'argent et donc du coup, on a des problèmes d'argent. Mais je pense qu'à y réfléchir, vous allez vous rendre compte que finalement, au-delà de nos dogmes, un système de retraite par capitalisation, ça marchera mieux. La grande réforme que je vous propose consiste à capitaliser tout au long de la vie, de la naissance jusqu'à la fin. Pour que la capitalisation marche, il faut du temps. Alors on va commencer dès l'enfance. On va commencer dès l'enfance en mettant en place une contribution solidaire initiale, payée par la collectivité, où tous les enfants vont commencer la vie avec un petit capital qui va s'accumuler, qui va fructifier avec le temps, et auquel les parents vont ajouter une petite contribution mensuelle. Et comme ça, tout au long de l'enfance, on prépare la retraite. Ensuite, à l'âge de 18 ans, le capital accumulé continue de s'accumuler. Pendant les études, on ne cotise pas, mais avec la capitalisation, on prépare encore la retraite. Et puis ensuite, tout au long de la vie active, on continue de contribuer à son plan de retraite et aussi à celui de ses enfants. Et enfin, on part à la retraite avec 10% de son capital au moment du départ à la retraite et on continue de capitaliser tout en percevant une distribution. Et vous allez voir, avec les chiffres, le système que je propose, ça marche mieux. J'ai les chiffres, je vais vous les montrer. Et on va commencer d'abord par un état des lieux pour voir où on en est actuellement avec le système actuel. Donc là, c'est une simulation que j'ai prise sur le site de Pôle emploi et sur le site de La Retraite en Clair, avec 3 scénarios. Le scénario salaire SMIC, salaire médian, et le scénario 4 000 € par mois. Et on constate que finalement, quel que soit le salaire brut, par exemple qu'on soit au SMIC avec un salaire brut à 1 555 € par mois, ou avec un salaire médian à 2 300 €, ou un salaire à 4 000 €, la part des cotisations retraite sur le salaire brut représente environ 28% de votre salaire brut. Plus du quart de votre salaire brut part en cotisation retraite. Plus du quart. Et les retraites anticipées ne sont pas très élevées. Si vous êtes au SMIC, la retraite anticipée, c'est 931 € par mois. 1 300 € si vous êtes au salaire médian. Et si vous êtes à 4 000 €, ça fait un peu plus de 2 000 € par mois. C'est pas énorme. Alors regardons à quoi ressemblent les chiffres avec le système par capitalisation que je vais vous proposer. On va regarder ça ensemble. Alors, tout le modèle, donc c'est un modèle financier qui tourne sous Excel, c'est pas gravé dans la pierre, c'est un fichier informatique. Tout le modèle repose sur une grande hypothèse, le taux de capitalisation. Un taux de capitalisation de 4% annuel, hors inflation. Et ça me paraît réaliste. Ça me paraît réaliste. 4%, surtout si on considère qu'il s'agit d'investissements de long terme,
c'est tout à fait réaliste. Alors le système que je vous propose commence avec une contribution solidaire initiale de 3 000 € Tous les enfants vont se voir remettre dès la naissance un petit capital de 3 000 €. Il y a environ 800 000 naissances par an en France, donc ça fait 2,4 milliards par an, c'est pas énorme, et on verra après comment on va le financer. Donc 3 000 € par enfant qui sont déposés sur un compte individuel et auxquels les parents contribuent une somme finalement pas très élevée, 3% de leur salaire brut. Donc si vous êtes au SMIC, concrètement, ça représente 46 € par mois. Alors peut-être que cette somme sera en partie prise en charge par l'employeur, peut-être pas, c'est encore à définir. Mais si on fait cela, on constate que des enfants issus de familles au SMIC, donc là on a en général 2 parents, 2 enfants, donc là on a un parent, un enfant, eh bien arrivent à capitaliser près de 21 000 €. Les enfants de familles issues au SMIC arrivent à capitaliser près de 21 000 € dès l'enfance. Ensuite, on va supposer qu'ils continuent et qu'ils prennent des études longues, jusqu'à 25 ans. Parce qu'il faut anticiper qu'avec les évolutions de la vie, les études vont devenir de plus en plus longues. Et bien là encore, pendant les études, les jeunes économisent jusqu'à 27 000 € de capital. Jusqu'à 27 000 € de capital. On commencera la vie active avec 27 000 € de capital dans le pire des cas, c'est-à-dire une famille au SMIC. Et puis ensuite, tout au long de la vie active, maintenant, on continue de capitaliser à 4%, on contribue 4% de son salaire, et on va là encore prendre l'hypothèse d'un salaire au SMIC pour voir quel est le pire cas possible, 4% de son salaire brut, donc 62 € par mois, et là encore, peut-être que ce sera en partie pris en charge par l'employeur, en partie par l'employé, ça restera à définir, auquel il faut ajouter la contribution pour les enfants. Et bien là encore, on constate qu'avec un salaire SMIC, une personne arrive à épargner près de 210 000 € de capital. Avec un système de retraite par capitalisation, dans le pire cas possible, des parents au SMIC et ensuite toute sa vie au SMIC, on arrive à épargner 210 000 €. Alors ensuite, on part à la retraite, et là, on perçoit 10% de son capital, ça représente environ 21 000 €. Et pendant la retraite, on continue de capitaliser, le capital continue de s'accumuler, et on perçoit une distribution mensuelle de 1 000 € par mois. Donc vous constatez bien qu'avec le système de retraite par capitalisation, on cotise beaucoup moins et on perçoit une somme semblable. Ou alors on peut faire l'inverse et on peut cotiser un peu plus que le système actuel que je vous propose et percevoir beaucoup plus à la retraite. Dans les deux cas, le système de retraite par capitalisation est plus efficace que le système par répartition, parce que dans le système de retraite par capitalisation, on fait aussi travailler l'argent. On fait travailler l'argent pour nous. Si on constate maintenant qu'on change le salaire de référence et qu'on passe par exemple à un salaire médian, là encore, on constate que finalement, la part de cotisation retraite avec les hypothèses fournies dans le modèle sont de 7%, 7% de votre salaire brut, à comparer à 28%, donc 4 fois moins, pour des retraites en tout point identiques. Ce qui implique évidemment qu'on pourrait cotiser un peu plus, de manière totalement volontaire, pour avoir une retraite bien plus importante. Donc les chiffres montrent qu'un système de retraite par capitalisation, ça marche mieux que le système de retraite par répartition. Vous avez la connaissance, maintenant on le sait. Mais comme vous le savez, quand il faut prendre de grandes décisions, la connaissance seule ne suffit pas, il faut aussi la reconnaissance, être capable de le reconnaître. Et reconnaître, c'est le respect. Reconnaître, c'est le respect. Et pour transiter vers un système de retraite par capitalisation qui sera plus efficace que le système actuel, il va falloir faire preuve de respect et dépasser nos dogmes. Alors bien sûr, maintenant qu'on voit tout ça, restent des questions. Comment ça va être géré? Comment on va transitionner vers ce nouveau système? Et comment on fait pour gérer le problème du déséquilibre actuel avec le système par répartition, à la fois à court terme et à moyen terme? Alors pour résoudre les problèmes du déséquilibre actuel, c'est le problème qu'on cherche à résoudre avec toutes les réformes de retraite, en fait, il faut bien comprendre qu'on n'a pas vraiment un problème de retraite. On a un problème du marché de l'emploi.
C'est le chômage qui fait qu'on a un problème de retraite. S'il y avait moins de chômage, s'il y avait moitié moins de chômeurs en France, il n'y aurait pas tellement de problèmes de retraite. Et donc, vous pouvez regarder la vidéo sur la désadministration du marché de l'emploi et voir comment on va faire pour faire en sorte qu'à moyen terme, il y ait plus d'emplois et surtout plus d'emplois qui payent pour justement éviter tous ces déséquilibres avec le système actuel. Alors ça, c'est à moyen terme. Mais à court terme, comment va-t-on faire? Et bien là encore, vous pouvez retourner sur la vidéo du marché de l'emploi, vous pouvez aller sur la vidéo du financement de l'entrepreneuriat et voir comment, en luttant contre la suradministration du marché de l'emploi, en supprimant toutes les aides à la création d'emplois, et voir comment nous allons désadministrer le financement de l'entrepreneuriat en supprimant toutes les aides à l'entrepreneuriat, on va faire d'énormes économies qui vont pouvoir à la fois financer la contribution solidaire initiale et qui vont nous permettre aussi de faire en sorte que l'État contribue à payer une partie des cotisations de retraite. De sorte que même si vous êtes à la retraite et que vous n'êtes plus en situation d'emploi, eh bien les réformes du marché de l'emploi et les réformes du financement de l'entrepreneuriat, ça va contribuer à augmenter les pensions de retraite. De combien, ça reste à déterminer. On fera le maximum en fonction du possible. Mais ça permettra de résoudre les déséquilibres du système de répartition, à la fois à long terme, en réparant les déséquilibres du marché de l'emploi, la suradministration du marché de l'emploi, la suradministration du financement de l'entrepreneuriat pour qu'on puisse créer des entreprises qui produisent beaucoup de pouvoir d'achat. Et à court terme, les économies qu'on va réaliser seront en partie réaffectées pour augmenter les pensions de retraite. Donc ça, c'est pour résoudre les déséquilibres du système actuel. Comment va-t-on faire pour transitionner vers ce nouveau système de retraite par capitalisation? Eh bien, avec le temps. Avec le temps. On va mettre en place le système, et donc les enfants vont percevoir la contribution solidaire initiale, on va ouvrir des comptes retraite, et puis on va petit à petit transitionner vers ce nouveau système. Et le système de retraite par répartition va perdurer. Il va perdurer. De sorte que lorsque les jeunes qui vont naître dans les années à venir vont se retrouver dans la vie active, eh bien, ils contribueront à la fois au système de retraite par répartition pour leurs aînés. Et d'ici là, on aura réparé les problèmes du marché de l'emploi, on aura commencé à remettre l'économie en marche, on aura commencé à résoudre les problèmes du déclin. Et comme le système de retraite par capitalisation ne nécessite pas une grande cotisation, eh bien ça permettra de faire en sorte que les deux systèmes puissent fonctionner en parallèle. Et puis bien sûr, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe s'il y a des accidents de la vie? Si des gens se retrouvent au chômage pendant longtemps? Ou s'il y a des orphelins qui n'ont pas des parents qui peuvent contribuer? Eh bien, le fait que le système de retraite par répartition va continuer permettra de faire en sorte qu'une partie des cotisations de retraite iront justement pour aider les gens à capitaliser. Nous, on va utiliser le pouvoir du collectif pour s'entraider à capitaliser. C'est ça le renouveau du socialisme. On va s'entraider à réussir et notamment s'entraider à créer un système de retraite où on va pouvoir cotiser moins et gagner plus. C'est possible. Je m'appelle Sylvain Courcou. Merci beaucoup.